Salut, c'est CryptChain. Donc aujourd'hui, petite présentation pour parler du projet Block Nation. Donc ce projet, en fait, il a fait le choix de se lancer non pas par une ICO classique, mais par une ICO décentralisée, comme on peut le voir ici. Donc les ICO décentralisés, on appelle ça des DICO. Donc il s'agira d'une première mondiale, puisque ce sera la première DICO jamais organisée, et elle aura lieu sur la plateforme de Komodo. J'en avais déjà parlé brièvement. Donc normalement, en fait, cette DICO, elle devait avoir lieu demain, mais elle a été décalée au 3 mai à cause des soucis qu'ont certains exchanges en ce moment avec la gestion de quelques wallets. Donc on verra bien comment ça se passera. Donc comme on va le voir, en tout cas, le projet Block Nation, il est très simple. Mais avant de parler de Block Nation, on va voir rapidement ce qu'est Push Nation. Ça fait beaucoup de Nation parce que c'est là que le projet est né. Donc Push Nation, en fait, c'est quoi? C'est une société technologique qui est dédiée au marché de l'événementiel. Ils accompagnent régulièrement des événements, que ce soit des concerts, des festivals, des événements sportifs, etc. Donc ils les accompagnent en fait en fournissant des solutions technologiques pour améliorer l'expérience des personnes qui y participent. Donc ça va de l'enregistrement des clients au système de paiement sans cash, c'est ce qui va nous intéresser ici, au contrôle des accès et à la livraison de reporting de statistiques sur la fréquentation, etc., etc. Donc je vais mettre le clip pour voir un peu comment, pour illustrer un peu tout ça. Donc Push Nation, donc c'est une société qui date de 2016, donc il y a seulement 2 ans, mais qui est déjà leader en fait dans les solutions de paiement sans cash en Asie du Sud-Est. Donc ils ont déjà accompagné technologiquement plus d'une centaine de sociétés événementielles. Ils ont notamment mis en place le premier système de paiement sans cash pour des événements, que ce soit en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et en Philippines. Donc de façon plus générale, en fait, en Asie du Sud-Est, voilà, c'est terminé. Hop. Donc de façon plus générale, en fait, en Asie du Sud-Est et dans le monde entier d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'événements qui sont organisés avec des systèmes sans cash, que ce soit pour des questions de simplicité, pour ne pas avoir à avoir son portefeuille sur soi, par exemple, ou de sécurité, donc perte ou vol. Donc Block Nation, apparemment, ils ont pour objectif de surfer un peu sur cette vague, puisque leur projet, ça consiste à développer le utility token qui sera utilisé par la communauté de Push Nation. Push Nation qui a déjà une forte communauté puisqu'ils sont leaders en Asie du Sud-Est. Donc en gros, on peut voir le projet Block Nation comme le virage blockchain de Push Nation sur les paiements sans cash. Donc on va regarder un peu plus en détail ce que leur apporte la technologie blockchain, comment la technologie blockchain peut aider Push Nation, enfin le business model existant de Push Nation. Donc, le premier point, c'est quoi? C'est une plus grande accessibilité. Donc, on avait déjà vu cette question avec en étudiant la société Omisgo. On sait qu'en Asie du Sud-Est, il n'y a que 27% des personnes qui ont un compte bancaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 27% des personnes qui ont des cartes bleues. Donc, c'est une petite fraction parmi l'ensemble de la population. Par contre, 50% des personnes ont des smartphones. Et on sait que pour utiliser la blockchain, ce qu'il faut, c'est avoir un wallet. Donc, un smartphone suffit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, bah oui, donc du coup là, les tokens en fait, donc le token de Block Nation, c'est les BNTN. Donc, ils pourront acheter en fait grâce à l'application smartphone Block Nation. Et ensuite, ils pourront être utilisés pour acheter des tickets pour les festivals, les événements sportifs, les concerts ou tout autre événement lié à Push Nation. Deuxième avantage, c'est une plus grande vitesse de transaction, donc des transactions plus rapides, ça on connaît déjà. Troisième avantage, c'est une meilleure sécurité. Donc en fait, Block Nation, il sera lancé sur Komodo. Donc la blockchain de Block Nation sera indépendante et elle aura néanmoins la même sécurité que celle de Komodo. Komodo qui fonctionne avec la méthode Delayed Proof of Work. Ça veut dire elle repose sur la sécurité de la blockchain de Bitcoin. Quatrième point, des frais de transaction réduits. Donc ça, on connaît, c'est avantageux à la fois pour les acheteurs qui payent moins cher et pour les vendeurs qui touchent plus, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et je dirais cinquièmement, ils n'ont pas mis, mais je dirais cinquièmement, c'est une solution unique en fait pour tous les pays qui utilisent des monnaies différentes. Donc là, on a vu qu'ils intervenaient dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est,
Et là, ils n'ont plus besoin d'avoir une solution dédiée à une monnaie fiat particulière, puisque le token BNTN sera utilisé dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Ok, donc là on a vu le business model, donc système de paiement sans cash dans les festivals, les concerts, les événements sportifs, donc système de paiement sans cash dans l'événementiel on va dire. On a vu la logique du token, donc c'est quoi? Ben, en fait c'est un moyen de paiement pour ces festivals. Donc là maintenant ce qu'on va voir c'est l'équipe. Donc au niveau de l'équipe, donc le CEO c'est Graham Perkins, je suis pas sûr de bien le prononcer. Le CEO c'est Gino Jacinto, CFO Winnie Chia et Senior Advisor Ben Fairbank. Donc Graham Perkins en fait lui c'est l'ancien responsable, j'ai mis son profil ici normalement, Graham Perkins voilà. Ce qu'on va voir c'est que c'est l'ancien responsable marketing de Push Nation, comme on peut le voir ici voilà. Il a été responsable marketing chez Push Nation pendant un peu plus de 5 ans. Celui qui est CEO, donc lui, il a été aussi, en fait, il a été responsable juridique chez Push Nation pendant 5 ans, comme on peut le voir ici. Et le troisième profil, elle était en fait, c'était l'ancienne responsable financière de Push Nation. Donc, comme on peut le voir, en fait, ces trois profils qui sont issus de Push Nation, ce qui tend bien à confirmer la supposition que Block Nation est le virage blockchain de Push Nation. Donc, ce qu'on peut voir en fait pour l'instant dans l'équipe, donc lui en fait, senior advisor, ils l'ont mis dans l'équipe, c'est quelqu'un qui appartient au management de l'équipe de Komodo. Ben Fairbank, c'est aussi un YouTuber, je crois que c'est Bitcoin Benny. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de profil blockchain dans leur équipe, hein, parce que l'impression qu'on a, c'est que les aspects qui sont liés à la technologie blockchain, ils sont conseillés par l'équipe de Komodo. Donc on va voir ici pourquoi ils ont choisi Komodo pour se lancer et pas Ethereum ou une autre plateforme en fait. Ils disent qu'ils l'ont choisi pour trois raisons. La première, c'est pour avoir leur blockchain indépendante. La deuxième, c'est pour avoir un haut niveau de sécurité. Et la troisième, c'était pour avoir le paiement décentralisé. Donc on retourne sur les profils. Donc en fait l'équipe, en bref, moi ce que je dirais, c'est que c'est un mix. Donc c'est un mix entre les réseaux et les partenariats de Push Nation, hein, avec les trois anciens de Push Nation, pour tout ce qui touche à l'événementiel, on va dire. Et c'est un mix avec Komodo en backup technique sur tout ce qui touche à la technologie blockchain. Donc au niveau des métriques, on va voir ça sur le white paper. Donc max supply, donc 500 millions de tokens BNTN. À l'achat, il y en a 200 000. Un prix de 16 centimes de dollars. Donc ils ont valorisé leur société à 32 500 000 dollars. Au niveau là, je pense qu'ils n'ont pas mis les dates, mais ce que je voyais en fait, c'est qu'avec en utilisant en fait comme paiement des KMD, on a un discount. Et là, ils n'ont pas mis les dates pour voir. Enfin, le prix il est progressif au fur et à mesure, comme dans la plupart des ICO. C'est pour inciter les investisseurs à intervenir le plus rapidement possible. Donc au niveau de la distribution des tokens, donc qu'est-ce qu'il me fait là? On va remonter. On retourne ici. Donc au niveau de la distribution des tokens, donc il y en a 40% qui sont mis à l'achat, comme on a pu le voir, donc 200 millions. Il y en a 25% qui sont réservés, 18% pour la team, 10% pour les masternodes, c'est comme ça que la blockchain fonctionne, 5% pour les advisors et 2% pour la com, ce qui nous fait arriver à 500 millions de tokens. Donc ok, je vais aller sur la vision, voilà, ici, pour qu'on voit ça de façon graphique. Donc voilà, 9 minutes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était une petite présentation rapide pour un projet qui est simple, hein. On a vu que le token, le BNTN, c'est le moyen de paiement dans les festivals. Donc c'est un projet qui a l'air plutôt simple. Reste à voir s'il sera efficace.
Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'en Asie du Sud-Est, les gens ils sont particulièrement crypto-friendly. Donc le projet est simple, mais il reste à suivre. Et puis ça nous permettra aussi de voir ce que donnera la première DICO de Komodo. Donc voilà, c'était CryptChain. À bientôt et ciao.